Raphaël, je vais sur mes 45 ans. Alors j'ai une neurofibromatose NF1. Donc c'est une neurofibromatose de type 1. Je suis atteint depuis ma naissance. C'est une maladie neurodégénérative qui atteint autant le système nerveux que le système osseux. Voilà, j'ai des os qui sont mal formés, qui a entraîné une déformation de la colonne vertébrale. C'est de la douleur en fait qui est quasiment constante. Que tardivement en fait que j'ai commencé à m'intéresser réellement à la cannabinothérapie, parce que je veux dire, on avait accès à l'information grâce à Internet. C'est aussi un piège. Parce qu'il faut faire attention aux fausses informations et puis voilà, donc faut toujours chercher le pour, le contre et faire son propre jugement. Quand on en parle aux médecins, c'est compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de médecins qui sont contre, non pas simplement parce qu'ils sont contre, mais parce qu'ils ne sont pas encore assez informés et assez intéressés en fait sur le sujet de la cannabinothérapie. Ça fait que quelques années que ça commence à devenir un peu plus toléré quand on en parle à son médecin. Alors donc pendant plusieurs années, je le consommais mélangé du tabac, enfin en pétard comme on dit. Sauf que la déformation de ma colonne vertébrale avait entraîné une réduction de ma cage thoracique et quand je suis allé voir un pneumologue, il m'a déconseillé de continuer la combustion à fumer. Voilà. Donc ça a été compliqué pour moi, j'ai cherché des nouvelles solutions, donc ce qu'on appelle les e-libles, dans la nourriture, dans des bonbons, dans des space cookies, etc. Mais pareil, c'était compliqué à doser. Donc une fois, en voyage en Suisse, je me suis retrouvé dans une CBD Tech et j'en ai parlé en fait à un des vendeurs. Et il m'a parlé de la vaporisation. Donc c'est là où j'ai découvert cette nouvelle façon de consommer qui était beaucoup moins invasive en fait que la combustion. Je consomme uniquement cette forme-là, ça va faire une dizaine d'années que je ne fume plus de joint, mais que je consomme toujours du cannabis, mais en vaporisateur. Ça va être régulièrement, donc au moins 1 à 2 vaporisations par jour. Ça, c'est le minimum. J'ai pris la décision il y a quelque temps d'arrêter de participer au trafic en fait, qu'il y a dans la rue. Parce que je pars du principe que quand on achète une barrette ou une tête d'herbe, on met une balle dans un chargeur et on ne sait pas pour qui part la balle. Donc ça diabolise peut-être un peu justement ce trafic-là, mais je pense qu'il faut, parce que je veux dire le système est mal fait. Mais ça c'est mon point de vue. Je pense que c'est mieux, moins impactant pour qui que ce soit de s'autoproduire. Ça permet d'être sûr de la qualité de ce qu'on fait pousser. Et ça permet aussi de pouvoir être sûr d'avoir exactement l'herbe qui contient les cannabinoïdes, les terpènes qui sont adaptés à notre pathologie. Faut pas faire ça dans l'excès, faut faire ça juste pour ce dont on a besoin. Et à partir de là, je pense qu'on atteint l'équilibre. Moi, c'est Hamza pour aujourd'hui. Euh, je faisais de la revente directe à de la clientèle, principalement pour de la consommation récréative. J'ai pu me fournir chez des fournisseurs qui faisaient pousser eux-mêmes, mais généralement, c'est plutôt des fournisseurs qui achetaient chez des grossistes et directement du produit pas du tout légal. Est-ce que pour avoir une meilleure revente, il y a des transformations sur la plante? Oui, oui. C'était quel genre de transformation, tu sais? Bah non, puisque moi directement, il était déjà transformé, je ne la faisais pas moi-même. Et du coup, tu connaissais aussi d'autres personnes qui faisaient souvent des transformations ou en font encore sur leurs produits? Euh, oui, j'en connais quelques-uns qui vont plutôt transformer la plante pour atteindre des taux de THC plus hauts, trucs comme ça.
Alors, je m'appelle Baptiste, j'ai 42 ans, je suis agriculteur depuis 15 ans. Et depuis 3 ans, je fais pousser du CBD avec 2 associés, Vincent et Stéphane. Et du coup, nous avons créé notre société Cataz pour la revente du CBD. Alors moi, j'ai toujours aimé faire pousser des plantes à partir de graines ou faire des boutures. Et là, il y a eu cette opportunité il y a 3 ans de pouvoir faire légalement cette culture en France. Et du coup, entre copains, on se dit vas-y, on essaye. Moi, je suis agriculteur, c'est la condition qu'il faut pour pouvoir faire pousser du chanvre en France. Et donc, on a commencé comme ça. Nous sommes obligés de respecter ce taux de 0,3% de THC. Du coup, il faut acheter des graines en fait, du catalogue européen. Donc la première année, il n'y avait que deux variétés autorisées, par exemple. Et la deuxième année, un petit peu plus. Donc tous les ans, le catalogue s'agrandit au niveau des semences autorisées. Ce sont des graines qui ont été sélectionnées pour respecter ce taux de 0,3% de THC et un taux qui avoisine aussi le 8% de CBD. Il faut bien gérer la récolte parce que le taux peut augmenter vers la fin, justement, quand la plante arrive trop à maturité. Les taux peuvent dépasser le 0,3%. Après, ça va pas augmenter jusqu'à 10%, même jusqu'à 5%, ça va pas faire ça, mais ça peut aller jusqu'à 0,6, 0,7. Et là, du coup, pour le coup, on respectera pas la législation. Il y a des laboratoires qui sont certifiés pour contrôler nos échantillons de CBD. Et donc, à intervalles réguliers, on envoie des échantillons dans ce laboratoire pour vérifier les taux. Ça coûte moins cher de le faire soi-même. Moi, je paye mon engrais, je paye mon électricité, j'achète ma terre en magasin, donc quelque part, à chaque fois, il y a de l'argent qui part dans les poches de l'État. Donc quelque part, c'est une fois de plus pertinent de faire comme ça. Parce que quand on achète sur le marché noir, comme je faisais il y a plusieurs années, je veux dire, il n'y avait rien qui partait dans les poches de l'État. Est-ce que, selon toi, il faudrait légaliser le cannabis ? C'est une question qui me dépasse, mais je dirais que déjà le dépénaliser pour les consommateurs, ça c'est vraiment une erreur qu'a fait la France. Non, car sinon l'État va trop taxer. Tu penses que ça va devenir un business de l'État ? Ah oui, ça va faire comme la cigarette, et sûrement pire, parce qu'ils savent que les gens sont dépendants. On fait quand même partie du pays d'Europe qui consomme le plus de cannabis, je crois. Donc, non, c'est sûr, ils sont trop cupides. Ils voudront prendre leur pain. Il faut que le système change, parce que le système n'est pas adapté à la problématique. Je ne veux pas rentrer dans la polémique ou quoi que ce soit, mais on est les plus gros consommateurs de l'Europe. Il faudrait peut-être créer un cadre légal qui protège le consommateur. Oui, légaliser. Ça veut dire créer un cadre légal. Qu'on doive respecter en fait des taux de cannabinoïdes, une qualité de l'herbe. Oui, c'est obligatoire. C'est obligatoire de présenter les analyses justement pour que le client sache ce qu'il achète. C'est le fait de respecter ce taux qui peut être contraignant parce qu'il faut faire très attention. Et c'est vrai que si on dépasse le taux, du coup on n'a pas le droit de vendre. Donc il faut toujours en amont prendre des précautions pour récolter au bon moment. Et ça c'est un petit peu délicat. C'est ça le problème du 0,3% de THC à respecter.